Bien, bonjour mes amis. On va résoudre cet exercice sur la synthèse de protéines. Donc, sans plus tarder, on va lire l'exercice. Les intermédiaires sont au nombre de 2, alpha et bêta, qui sont des protéines respectivement de 13 et 18 aminoacides. On dispose d'un type d'ARN qui, au cours de la synthèse des protéines, fixe ou rapporte des acides aminés nécessaires pour la synthèse de la chaîne polypeptidique d'une hormone. Donc, on nous a donné les RNT que vous voyez ici. Par exemple, AAA, c'est phénylalanine, AAU, c'est le, et ainsi de suite. Donc, la lecture des chaînes protéiques formant une partie de la protéine est représentée dans le document ci-après. Donc voilà ce document. Nous avons l'intermédiaire alpha et l'intermédiaire bêta, sauf qu'ici, ils ont représenté la chaîne polypeptidique par des chiffres qu'ils ont donné la légende en bas. À la première question, on nous demande de comparer les deux polypeptides. À la deuxième question, reconstituer les séquences des deux ARN transcrits dans les deux cas. Troisième question, déterminer de façon précise la cause primordiale ou fondamentale de différenciation entre les intermédiaires alpha et bêta. Et dernière et quatrième question, retrouver la séquence d'un brin d'ADN non fonctionnel correspondant à l'intermédiaire bêta. Donc voilà mes amis, comme à l'habitude, je vous invite toujours à vous abonner à la chaîne, de liker et de partager la vidéo. Donc la résolution de l'exercice commence tout de suite après ce générique. Bien, sans plus tarder, mes amis, commençons donc avec la résolution de notre exercice. Donc, à la première question, on nous demande de comparer les deux polypeptides. Donc, on va comparer la polypeptide de l'intermédiaire alpha et bêta qu'ils ont donné en chiffres ici. Donc, pour comparer ça, on va devoir remplacer ces chiffres-là par leurs acides aminés qui correspondent. C'est bon? Donc, on va d'abord trouver les chaînes de polypeptides qui sont en fait adéquates ici. Donc, on va faire ceci. Solution 1, comparaison. Donc, essayons d'abord d'écrire la chaîne là en remplaçant les chiffres qu'ils ont donnés ici. Donc, on va suivre le sens de lecture. Donc, voilà notre sens de lecture qui est indiqué par la flèche qui est en bas là. Donc, cette flèche nous indique en fait le sens de lecture qui commence de 1 jusqu'à 3 pour l'intermédiaire alpha, bien entendu. Donc, intermédiaire alpha, intermédiaire alpha, nous aurons ici ceci, c'est le 4, on va chercher 4 ici, c'est gli. 8, c'est quoi ici? C'est serre. 9, c'est quoi? C'est val. Donc, on remplace suivant notre chiffre ici et nos chiffres ici et suivant en fait le sens de lecture. Donc, nous sommes à 1, 2, 3, 4, à 9. Donc, on passe à 5. 5, c'est quoi? 5, c'est pro. Donc, on continue ici à la ligne pro. 8, c'est serre. On continue. 7, c'est ala. On continue. 6, c'est plus. Donc, plus. On remplace l'acide aminé. On continue encore. 2, c'est arge.
âge, et à la ligne encore, 3, c'est fait. Donc, fait. Donc, voilà, donc, on vient de trouver l'intermédiaire alpha. On va aussi trouver l'intermédiaire bêta pour pouvoir comparer. Donc, intermédiaire bêta, on va remplacer, mais sauf que là, faites très attention lorsqu'on vous donne les exercices de synthèse de protéines. Il faut toujours respecter le sens de lecture. Donc, voilà notre sens de lecture qui commence de 1 à 3. Donc, il ne faut pas partir de 3 à 1 pour remplacer nos acides aminés ici. Donc, notre sens de lecture est un peu inversé. Donc, on va commencer de 1 jusqu'à 3. Donc, seulement, donc, pour rendre ça plus clair, on va essayer de classer le sens de lecture là d'une manière plus propre. C'est bon? Donc, on va commencer de 1 pour partir jusqu'à 3. Donc, on fera ceci. 1, et puis 1 vient. 4, et puis 4 vient. 8, après 8 vient. 9, après 9, 8, après 8, 8 encore. Après 7, 7, après 7 vient 5, après 5 vient 2, après 2, c'est 3. Donc voilà, donc on vient de classer ça suivant le sens de notre lecture. Donc on va donc remplacer ici l'intermédiaire bêta sera égal à quoi ici? On va voir 1 c'est quoi? 1 c'est le. On remplace 4 c'est gli. On remplace aussi 8 c'est serre. On remplace aussi 9 c'est val. 8 c'est serre. Donc serre, vu qu'on a 2 8 ici, donc on ajoute encore serre. Donc on revient ici un peu à la ligne. Après 8 vient 7. 7 c'est quoi? Allah. Allah, et puis Allah vient 5. 5 c'est quoi ici? Pro. Et puis 5, après 5 vient 2. 2 ici c'est quoi? Arge. Après âge, nous avons 3. 3 c'est fait. Donc voilà, donc on vient donc de donner les deux chaînes de lecture ou bien les chaînes polypeptidiques de nos deux intermédiaires ici, alpha et bêta. Donc là n'est pas la question, la réponse à la question ici, faire une comparaison entre ces deux chaînes, c'est bon? Donc pour ce faire, on va tracer un tableau. Trace le tableau. Notre tableau. Restez jusqu'à la fin et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Donc, on va faire ceci. Là, on va mettre les éléments de ressemblance. Donc, éléments de ressemblance. Et là, on va mettre les éléments qui diffèrent. Donc, éléments différents. C'est bon. Là, on va mettre l'intermédiaire alpha. Intermédiaire alpha. Et ici, l'intermédiaire bêta.
L'autre partie du tableau là ne nous concerne pas trop, donc on peut laisser ça. Donc là, on va d'abord commencer à remplir là où on a écrit éléments de ressemblance. Quand il s'agit de faire la comparaison, il faut d'abord donner les éléments de ressemblance et de différence. C'est bon? Donc, en SVT, quand il s'agit de faire la comparaison, il faut donner les éléments de ressemblance et de différence. Donc, on va voir nos deux chaînes polypeptidiques ici, de l'intermédiaire alpha et bêta. Quels sont les éléments ou bien quelle ressemblance remarque-t-on au niveau de ces deux protéines en fait? Donc, on va d'abord compter le nombre des acides aminés qui comportent chacune de ces chaînes de polypeptides. Donc, pour l'intermédiaire alpha, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 acides aminés. Pour l'intermédiaire bêta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, quand on voit bien ici, c'est tout ce qu'on peut remarquer en fait comme ressemblance ici. Bon, d'un côté aussi, oui, on a le même nombre d'acides aminés. On constate qu'on a le en position 1 de part et d'autre, gli en position 2 de part et d'autre, ser en position 3 de part et d'autre, val en position 4 de part et d'autre. Par contre, lorsqu'on arrive en position 5 sur l'intermédiaire alpha, nous avons pro et sur l'intermédiaire bêta, nous avons ser. Donc là, ça nous sert d'élément de différence. Donc on va seulement dire ici même nombre d'acides aminés. Élément de ressemblance, même nombre d'acides aminés. Entre parenthèses, diacides aminés. Vous pouvez compléter. Donc, c'est tout comme élément de ressemblance. Maintenant, comme élément de différence ici, on remarque quoi d'abord? Le en position 1 de part et d'autre. Gli en position 2 de part et d'autre. Là, c'est bon. Ser en position 3 de part et d'autre. C'est bon aussi. Val en position 4 de part et d'autre. C'est bon aussi. Par contre, lorsqu'on arrive en position 5, sur l'intermédiaire alpha, nous avons pro et sur l'intermédiaire bêta, nous avons ser. Donc, déjà là, on remarque qu'il y a une différence. On continue. Ser en position 6 de part et d'autre, sur l'intermédiaire alpha et bêta. Ala en position 7 de part et d'autre sur les intermédiaires alpha et bêta. Par contre, lorsqu'on arrive en position 8 sur l'intermédiaire alpha, nous avons glu et sur l'intermédiaire bêta, nous avons pro. Là aussi, c'est un élément de différence. C'est déjà une différence. On continue. Age en position 9 de part et d'autre sur les deux intermédiaires, donc ça passe. Fait en position 10 de part et d'autre sur les deux intermédiaires. Donc les éléments de différence ici sont d'abord pro en position 5 et sur l'intermédiaire alpha et ser en position 5 sur l'intermédiaire bêta. Alors qu'ils ont les mêmes nombres d'acides aminés, mais ont des acides aminés différents ou bien qui diffèrent au niveau des... En position 5, sur l'intermédiaire alpha, nous avons pro, sur l'intermédiaire bêta, nous avons ser. Hormis ça aussi, on a aussi remarqué qu'en position 8, sur l'intermédiaire alpha, nous avons glu, tandis que sur l'intermédiaire bêta, nous avons pro.
Donc, ça, ce sont nos éléments de différence. Donc, éléments de différence. Sur l'intermédiaire alpha, on va dire qu'on a pro et glu en position respective 5 et 8. Donc, éléments de différence, intermédiaire alpha, pro et glu en position 5 et 8. C'est bon. Par contre, sur l'intermédiaire bêta, nous avons CR en position 5 et Pro en position 8. Donc, CR et Pro en position 5 et 8. Donc, voilà donc les éléments qui différencient ces deux intermédiaires, la structure polypeptidique de ces deux intermédiaires. Donc, voilà donc nous venons donc de finir avec la première question qu'on demande de comparer. Bien, nous sommes donc à la deuxième question où on nous demande de reconstituer les séquences de deux ANT transcrites dans les deux cas. Donc, ce qu'on va faire, donc on va commencer par l'intermédiaire alpha et on va donner les ARNT et ARN messagers. Donc, c'est ce qu'on nous demande ici. On va le faire en respectant la complémentarité de base, en respectant aussi le code génétique qu'ils nous ont donné, sachant qu'ici, il s'agit des ARNT qui apportent des acides aminés. Donc, on va utiliser les ARNT ici. Donc, pour trouver les ARN messagers, j'affiche le code génétique sur le bas de l'écran, ainsi que le schéma conventionnel des résolutions des exercices de synthèse des protéines et aussi la complémentarité de base des nucléotides. Donc, on va commencer par l'intermédiaire alpha. ARNT. On va voir dans le code génétique le ici, son codon ici c'est quoi? Quand je vois dans l'extrait du code, dans le code génétique, disons, c'est AAU. Son ARNT c'est AAU. Et ceux de serre, de gli, c'est CCA. Serre UCA. Donc, on a déjà fait ça, ça et ça. Donc, Val, on aura quoi ici? Val, c'est CAC. Val déjà. Pro, on aura quoi ici? C'est GGA. GGA. Il n'y a pas de liaison. GGA. GGA. Serre encore. Serre, c'est quoi? C'est UCA. UCA. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner et de partager la vidéo. Donc, nous sommes avec Pro, on va compter pour ne pas s'embrouiller. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a déjà trouvé pour serre. Il nous reste ALA. ALA, c'est quoi ici? On va voir ALA dans l'extrait du code génétique. C'est CGU. CGU. On continue. ALA, et puis vient quoi? Et puis vient GLI. GLI, c'est quoi dans l'extrait du code génétique? Quel est son codon? Il s'agit plutôt de GLU et non de GLI. Donc, GLU, c'est quoi dans l'extrait du code génétique? On va voir. On va essayer de voir.
GUC, GUC. GUC. Arge, c'est GCC. Et enfin, phénylalanine ou Phe, c'est AAA. Voilà donc, on vient de trouver donc les arènes T. On va compter pour être sûr, on doit avoir 10 couples de nucléotides des arènes T. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est bon. Et puis, on va trouver les arènes messagers par complémentarité de base. Arène messager, adénine sera remplacée par uracile, uracile par adénine, les cytosines par les guanines, l'adénine par l'uracile, l'uracile par l'adénine. On ne dispose pas de nucléotides de thymine sur les arènes. La cytosine par la guanine, l'adénine par l'uracile, la cytosine par la guanine, l'adénine par l'uracile, la cytosine par la guanine. On continue les guanines par les cytosines, l'adénine par l'uracile. Et on continue encore l'uracile par l'adénine, la cytosine par la guanine, l'adénine par l'uracile, la cytosine par la guanine, la guanine par la cytosine, l'uracile par l'adénine, la guanine par la cytosine, l'uracile par l'adénine, la cytosine par la guanine, la guanine par la cytosine, les deux cytosines par les guanines et les trois triplés de adénine par trois triplés de uracile. Donc voilà donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà donc, on vient donc trouver l'ARN T transcrite, les deux ARN T transcrites. Donc ça c'est pour l'intermédine alpha. On va aussi trouver pour l'intermédine bêta. Voilà, nous allons donc donner l'ARN transcrite de l'intermédine bêta, comme on a fait avec l'intermédine alpha. Donc, avec l'intermédine bêta aussi, même procédure, nous avons déjà notre polypeptide. Bien, on va donc donner les ARN T et l'ARN messager de l'intermédine bêta comme on l'a fait avec l'intermédiaire alpha en suivant la même procédure. C'est bon? Donc, on va commencer avec l'usine. L'usine, on va voir dans le code génétique, l'usine a pour codon ici AAU. Donc, ARN T, l'usine a pour codon AAU. Gli a pour codon ici CCA. Ser a pour codon ici UCA. Val a pour codon ici CAC. Ser a pour codon ici UCA. Vu que on a encore Ser, donc UCA encore. ALA a pour codon ici ou ARNT CGU. CGU, déjà. Pro a pour codon ici GGA. Pro, Arge a pour codon ici GCC. Et enfin, phénylalanine AAA. Voilà, donc on a donné l'ARN T,
on va donner l'ARN messager par complémentarité de base. Donc, on aura par complémentarité de base l'ARN messager AAU. Les deux nucléotides d'adénine seront remplacés par l'uracile. L'uracile sera remplacé par l'adénine. Deux nucléotides de cytosine seront remplacés par guanine. Et adénine ici par uracile, en suivant juste la complémentarité de base que j'ai affichée sur l'écran. Donc, on continue. Uracile, adénine, cytosine, guanine, adénine, uracile. Pas de thymine sur l'ARN. Et on continue encore. Cytosine, guanine, adénine, uracile, cytosine, guanine. Uracile, adénine, cytosine, guanine, adénine, uracile. Ici, uracile, adénine, cytosine, guanine, adénine, uracile. Là, cytosine, guanine, guanine, cytosine, uracile, adénine, double guanine, cytosine, cytosine, adénine, uracile, guanine, cytosine, cytosine, double guanine, et les triplés d'adénine vont donner aussi 3 triplés d'uracile. Donc, voilà, donc, on vient de finir avec la deuxième question. On a donné les ARN transcrits, les deux ARN transcrits dans les deux cas. Donc, nous avons d'abord commencé avec l'intermédiaire alpha. On a donné ses ARN T et ses ARN messagers. Puis, on a fini avec l'intermédiaire bêta. On a donné aussi ses ARN T et ses ARN messagers. On passe donc à la troisième question. Bien, mes amis, nous sommes donc à la troisième question. On nous demande de déterminer de façon précise la cause primordiale ou fondamentale de la différenciation entre les intermédiaires A et B. Donc, pour ça, on va d'abord se référer à la première question. Souvenez-vous, à la première question, on nous avait demandé de comparer. Et comme différence, on avait remarqué que sur l'intermédiaire alpha, on avait comme ressemblance d'abord, on avait remarqué que les deux intermédiaires avaient les mêmes nombres de nucléotides. Et comme différence, on avait remarqué que sur l'intermédiaire alpha, en position 5, on avait pro, en position 8, on avait lu. Tandis que sur l'intermédiaire bêta, en position 5, on avait ser et en position 8, on avait pro. Donc, ce qu'on avait remarqué, cette différence. Donc, on nous demande à la question 3 ici d'expliquer en fait, ou bien de déterminer d'une manière précise la cause primordiale ou fondamentale de cette différence en fait entre l'intermédiaire alpha et bêta. Donc, cette différence normalement doit être due aux anomalies ou bien, bon, parlons tout simplement ici des phénomènes comme ceux de la substitution, ou soit dû à la substitution, ou bien soit à l'inversion, ou bien à la perte des nucléotides. Ça va? Donc, parfois, il y a eu, comme c'est une chaîne de nucléotides, parfois, il y a eu échange des nucléotides entre ces deux chaînes, ou bien perte des nucléotides sur ces chaînes. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Il faut savoir que les substitutions, tout comme les pertes ou bien encore d'autres mutations, peuvent se produire seulement sur l'ADN ou bien sur l'ARN messager. Je dis bien l'ARN messager, pas sur l'ARN de transfert. Parce que le rôle de l'ARN de transfert ici, normalement, n'est que de transmettre en fait le message qui se trouve, ou bien l'information génétique qui se trouve sur l'ARN messager. C'est bon? Donc, les mutations ne peuvent pas se produire sur l'ARN de transfert, seulement sur
l'ADN ou bien sur l'ARN messager. Donc ici, on va essayer de expliquer ça en se basant sur l'ARN messager de l'intermédiaire alpha et de l'intermédiaire bêta. Donc on va un peu essayer d'expliquer ça. Donc nous avons l'ARN messager de l'intermédiaire alpha qui est là. Donc on va essayer de comparer un peu, de voir la composition ou bien la séquence des nucléotides que nous avons dans l'ARN messager et l'ARN messager alpha et bêta pour essayer un peu de trouver l'origine de différenciation. Donc on va voir. Ici, nous avons UUA sur l'ARN messager alpha. Même chose sur l'ARN messager bêta. Nous avons UUA comme codon initiateur, c'est bon? Donc, on vient aussi ici. GGU, même chose sur l'ARN messager bêta. AGU, même chose sur l'ARN messager bêta aussi. GGU, même chose sur l'ARN messager bêta. CCU, c'est pas la même chose ici. Souvenez-vous qu'on avait dit que la première mutation était en position 5. 1, 2, 3, 4, 5. Si on considère cela comme étant des protéines, donc parce que ça c'est le codon de Pro, c'est bon, CCU c'est le codon de Pro d'après notre extrait du code génétique. Donc sur la protéine on se trouve en position 5, c'est bon. Donc ça c'est le codon de Pro CCU. Donc CCU AUG. Maintenant, ce qui attire notre attention ici, c'est quoi? On va essayer de comparer ces nucléotides, la composition des nucléotides de CCU et de AGU. La GC, là je n'ai pas C, la GC, la GG, la GU, la GU. Donc, ces deux nucléotides doivent attirer notre attention. Et regardez par exemple, si je prends AG, j'enlève CC ici, je prends AG, je l'amène ici. Vous voyez qu'on va retrouver, disons, la même composition des nucléotides qui est ici. Donc c'est comme si AG ici, AGU ici code pour serre. Donc je vais me retrouver avec serre ici. C'est comme si on va se retrouver avec la même chaîne, la même chaîne polypeptidique qu'au niveau de l'ARN bêta. C'est bon. Même chose, si j'enlève AGU, je prends CC, j'ajoute ici. CCU ici code pour Pro. Là aussi, si je mets CC, j'enlève AG, j'aurai CCU. Donc, j'aurai Pro. Donc, il y a comme un lien entre ces deux ARN messagers. AGU, n'oubliez pas que selon la première question toujours, on avait une autre différence en position 8. La position 8, on peut être où? 8. CCU, je prends CCU. GACAG, si on considère leur position polypeptidique, c'est bon. Donc, on va essayer de voir. La GC, même chose. Or, la GGA, la GC, la GG. C'est bon. Donc, en fait, là aussi, on peut dire qu'il s'agit d'une substitution. C'est bon, on a juste enlevé une protéine. Mais ici, il faut aussi voir avec cela s'il y a aussi une concordance. On va essayer de voir. GAG ici, JCU ici. Donc, on va essayer de voir si j'enlève AG ici et je transmets ou bien je substitue CCU qui est ici au niveau de celui-là, j'enlève AG, donc on aura CCU encore. Vous voyez que là aussi il y a une concordance. C'est comme si le codon que nous avons ici qui code pour Pro, c'est substitué là.
Donc, il y a comme un jeu de substitution, en fait, ici qui se passe. Même chose. Si j'enlève CCU ici, c'est bon. Et je prends le AG qui est ici, donc, je le substitue ici, donc, on aura CAJ. Vous voyez qu'on se retrouve avec CAJ ici qui code pour GLU. On se retrouve avec GLU dans cette position-là. Donc, il y a juste eu échange de nucléotides par substitution entre la première chaîne qui se trouve en haut et l'autre chaîne qui se trouve en bas. N'oubliez pas qu'ici, avec l'intermédiaire, on a une chaîne. C'est une chaîne. C'est bon? Donc, il y a juste eu une substitution. Donc, cette différenciation est juste due ici à une substitution. Donc, on va dire cette différenciation est due à une substitution. C'est dû à une substitution. Donc, voilà, on vient donc de répondre à la question 3. Passons à la question 4. Bien, mes amis, nous sommes donc à la toute dernière question où on nous demande de déterminer la séquence d'ADN non fonctionnelle correspondant à l'intermédiaire B. Donc, on nous demande de déterminer l'ADN moins ou non transcrit de l'intermédiaire bêta. C'est bon? Donc, c'est qu'on va faire. Donc, quand on parle de l'ADN non fonctionnel, ici, on parle en fait de l'ADN négatif ou l'ADN non transcrit. Donc, vu qu'on a déjà l'ARN bêta qui est déjà ici, de l'intermédiaire bêta, donc on va juste se servir de ça pour trouver l'ADN plus et à la fin, trouver l'ADN moins. Donc, si vous voulez, on recopie d'abord l'ARN messager bêta qui est UUA, GGU, AGU, GUG, AGU, AGU, encore GCA, CCU, CGG, UU. C'est bon. Donc, on va faire ceci. ADN plus par complémentarité de base toujours que j'affiche sur l'écran. L'uracile sera remplacé par l'adénine. L'uracile encore par l'adénine. L'adénine par la thymine. Il n'y a pas de nucléotide de l'uracile sur les ADN. Je répète, il n'y a pas de nucléotide d'uracile sur les ADN, seulement sur les ARN. Donc, l'adénine ici sera remplacée par la thymine. La cytosine ici, la guanine plutôt, par la cytosine, l'uracile par l'adénine ici par la thymine, la guanine par la cytosine, l'uracile par l'adénine, guanine par cytosine, uracile par adénine, guanine par cytosine, adénine par thymine, guanine par cytosine, uracile par adénine. On continue. Adénine par thymine, guanine par cytosine, uracile par adénine, guanine par cytosine, cytosine par guanine, adénine par thymine, les deux cytosines par deux guanines, uracile par adénine, cytosine par guanine et guanine par deux cytosines, les triuraciles par triadénine. Donc voilà, donc on a trouvé l'ADN plus mu. On nous a demandé de trouver l'ADN. Donc trouvons donc l'ADN non fonctionnel ou ADN moins transcrit ou ADN moins. Nous aurons adénine par
thymine, thymine par adénine, les 2 cytosines par 2 guanines, adénine par thymine, thymine par adénine, cytosine par guanine, adénine par thymine, cytosine par guanine, adénine par thymine, cytosine par guanine, thymine par adénine, cytosine par guanine, adénine par thymine, continue, thymine par adénine, cytosine par guanine, guanine par adénine plutôt par thymine, cytosine par guanine, guanine par cytosine, thymine par adénine, les 2 guanines par 2 cytosines, l'adénine qui est ici par la thymine, la guanine par la cytosine, les 2 cytosines par 2 guanines et les triadénines par trithymine. T. Voilà donc, on vient donc de trouver l'ADN non fonctionnel ou l'ADN transcrit. Bien mes amis, on vient donc de finir notre travail. Comme toujours, je vous prie de vous abonner, d'activer la cloche, surtout de liker et de partager la vidéo. Donc pour l'instant, je remercie les abonnés qui me suivent déjà. Merci à vous, merci pour votre force. Continuez à liker la vidéo, à partager la vidéo et aussi on se retrouve à la prochaine vidéo.